Sylvain décède à la clinique de la résidence du Parc. Le jour même, le procureur de la République de Marseille requiert 2 docteurs en médecine pour procéder à l'autopsie. Elle a lieu à l'hôpital de la Timone. Les résultats sont connus dès le lendemain, le 24 mars 1998. L'autopsie est très importante en brigade criminelle parce qu'elle va confirmer ou infirmer ou apporter des éléments complémentaires à un scénario qui va nous être apporté sur les constatations et par le témoignage des témoins qui ont assisté à la commission des faits. Premier détail important révélé par l'autopsie, Sylvain était en parfaite santé, pas de traces de drogue ou de dépendance quelconque. Mais dans le cas d'un décès par arme à feu, les légistes doivent répondre à d'autres questions. Combien de projectiles ont atteint la victime? De quel type de munitions s'agit-il? Quelles ont été les trajectoires des balles avant d'atteindre le corps et une fois qu'elles ont pénétré? Quelle a été enfin la mortalité des coups de feu? Des questions essentielles pour l'enquête, comme l'explique le professeur Michel Debout, qui dirige le service de médecine légale du CHU de Saint-Étienne. On aura un certain nombre de renseignements sur comment cette personne est décédée. Est-ce qu'elle est décédée immédiatement? Est-ce qu'elle a mis un certain temps avant de mourir? Est-ce qu'elle a pu se déplacer, par exemple? Les témoins de la scène ont indiqué que Sylvain s'était écroulé immédiatement après les détonations et qu'il n'avait plus bougé. L'autopsie montre qu'un des projectiles a atteint la masse cérébrale. Des 2 coups, c'est celui-là qui a tué Sylvain. L'autre projectile n'a pas eu cet effet mortel. Au niveau de la base du crâne et de la nuque, si cette région-là n'est pas directement concernée, alors il peut y avoir des blessures de l'un des 2 hémisphères cérébraux et là on aura une hémorragie qui va mettre un certain temps avant de provoquer le décès de la victime. Un certain temps qui permet parfois aux médecins d'intervenir. Mais Sylvain n'aura pas cette chance, puisqu'une des balles a touché une zone vitale du cerveau. L'autopsie peut également donner une idée de l'ordre des tirs, ce qui permet d'affiner le scénario du crime. On sait que tel coup, porté dans des régions vitales, entraîne l'affaissement presque immédiat de la victime. Donc ça veut dire que le 2e coup ne pourra pas être tiré de la même position que le premier. On peut imaginer que le premier projectile est celui qui atteint la masse cérébrale, vitale, ayant pour effet l'affaissement de Sylvain. Un autre tir part dans la foulée. Sylvain est en train de basculer et reçoit donc la 2e balle de biais, sous l'oreille. L'autopsie fournit aussi des éléments précieux sur les positions respectives du tueur et de sa victime. On va s'intéresser à la blessure faite par l'entrée du projectile dans le corps. Lorsqu'un projectile atteint sa cible, il crée toujours un orifice d'entrée, dont les caractéristiques permettent de se faire une idée de la distance de tir. On distingue les bouts touchants, c'est-à-dire le canon de l'arme est sur la peau de la victime ou sur le vêtement, ou bien on tire à bout portant, c'est-à-dire moins de 50 cm de la victime. L'autre grand enjeu de l'autopsie, lors d'un meurtre par arme à feu, c'est de permettre l'analyse du projectile. Ce qui va servir de base à un second travail essentiel pour l'enquête, celui des experts en balistique. Si le projectile finit sa course dans l'organisme, on pourra visualiser sur une radio le projectile en place et au moment de l'autopsie, on ira récupérer le projectile et ainsi on pourra permettre l'identification de l'arme grâce à l'analyse du projectile. Sur le crâne de Sylvain, on dénombre 2 orifices d'entrée, mais un seul de sortie. La balle qui est ressortie sous l'œil droit n'a pas été retrouvée. Mais l'autre s'est encastrée dans la masse cérébrale. Les médecins légistes ont donc pu livrer un projectile aux enquêteurs. Un indice qui pourrait permettre de remonter à l'arme du crime.